Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Voilà maintenant 7 mois que le prix du BTC évolue à l'intérieur de ce long range de consolidation. On est sur une accumulation vraiment très longue depuis le début de l'année. Et maintenant la question va être de savoir si on va enfin parvenir à casser tout ça à la hausse ou si on va avoir un nouveau rejet. Je pense qu'on va aller au moins tester le haut du pattern ici vers les 67 000 $ et ensuite à voir si on a à nouveau rejeté vers le milieu du range ou si on casse à la hausse. Pour moi, la question va être surtout de savoir si on va y parvenir avant la fin de l'année. Et là, eh bien, un début de réponse, ça va être bien sûr le résultat des élections en novembre aux États-Unis. Si Trump est élu, eh bien forcément, on aura beaucoup plus de signaux bullish étant donné qu'il est pro-crypto depuis un certain moment, alors que si Kamala Harris est élu, eh bien, il y a beaucoup de gens qui risquent de paniquer parce que clairement, ce n'est pas sa tasse de thé, les cryptos. On a bien vu durant ces dernières années que le gouvernement actuel dont elle fait partie eh bien, est plutôt anti-crypto avec beaucoup de régulation. Donc à voir, en tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression que le marché est en train d'attendre cet événement très important et il risque au moins d'aller retester le haut du pattern. Maintenant, si on a une élection de Donald Trump, je pense qu'on ira casser ça à la hausse et qu'on ira chercher avant la fin de l'année les 87 000 $, qui est l'objectif de cassure de ce grand drapeau haussier. Un drapeau haussier, en tout cas, c'est un pattern chartiste qui finit très souvent, c'est très probable qu'il finisse par casser à la hausse. Donc là, vous avez bien vu qu'on a 1, 2, 3, 4 points de contact sur le bas, plus et bien sur le support ici horizontal, parce que vous voyez qu'on a eu un premier rejet, ensuite ici on a bien consolidé, et maintenant un nouveau rejet ici, un rebond, et encore une fois, donc en théorie, ce niveau ici des 50 000 $, et bien maintenant c'est du solide, on devrait ne plus repasser en dessous avant un très long moment, voire plus du tout. Donc maintenant, eh bien, logiquement, on devrait aller tester la cassure des 65 000, et si on la casse, eh bien là, c'est direction minimum les 70 000. Et là, moi, je pense qu'on va liquider toutes ces personnes ici qui sont rentrées en short, qui attendent, qui espèrent désespérément eh bien, un retour en dessous des 40 000 $. Donc pour moi, eh bien 1, 2, 3, 4, 5 points de contact. Il y a de très fortes probables maintenant qu'on aille casser ça à la hausse parce que vu qu'on était rejeté déjà 5 fois ici, 4 fois ici, en théorie, la prochaine fois, ça sera la bonne. Je peux pas le dire avec 100% de certitude, mais je peux dire qu'il y a quand même de plus en plus de probabilités qu'on finisse par casser ce pattern sur la prochaine tentative. Donc la prochaine tentative, ça nous arrange bien parce qu'en théorie, ça sera haussier. Je pense qu'on devra aller liquider tous ces gens-là et du coup aller chercher des nouveaux plus hauts. Pour moi, c'est vraiment ce niveau-là que je vise à la fin de l'année. Ensuite, on fera un petit point, bien sûr, peut-être on peut aller beaucoup plus haut. Vous le savez, j'ai mes objectifs ici qui sont déterminés avec ce cycle haussier qui se répète à chaque bull run. Donc à chaque fois on a la phase baissière dans un bear market, ensuite on a la phase de reprise et lorsqu'on reprend la Tenkan en turquoise, eh bien on repart en bull run. Donc ici probablement qu'on est déjà reparti en bull run depuis un certain temps, mais on est encore très loin bien sûr d'être allé chercher tout le potentiel de ce bull run, étant donné qu'on est pour moi certainement à la moitié voire à un tiers du prix que le BTC peut toucher. Je pense qu'on peut aller très largement chercher les 125 000, voire même les 168 000. Ensuite, j'ai la target des 230 000 qui correspond à la hauteur de ce triangle reportant l'endroit de cassure. Là, c'est un peu moins sûr, donc je vous invite bien sûr à faire attention sur ces niveaux ici très importants déterminés par les extensions de Fibonacci. À chaque fois qu'on va arriver sur ces niveaux, on va prendre un certain pourcentage de profit. Mais bien sûr, on voit qu'à chaque fois qu'on a touché la hauteur de ces patterns, là j'ai pris vraiment la hauteur du triangle à chaque fois, ça nous donne un objectif qui a tout le temps été touché. Donc pourquoi pas encore une fois aller chercher la hauteur de cet objectif ou 230 000 $. C'est une potentielle target en fin de bull run, on verra ça. En tout cas pour l'instant, moi tout ce que je vois c'est qu'on a rebondi tous ces mois, là on n'est pas vraiment repassé en dessous, on a toujours rebondi sur le haut du pattern, on a essayé de clôturer en tout cas au-dessus, et là ce mois-ci on est en train très largement de reprendre une bougie verte, et donc d'essayer d'aller plus haut que la précédente bougie. Donc ça c'est super bon signe. Le mois de septembre qui était soi-disant baissier, va-t-il finir par finir haussier? Il ne reste que quelques jours, environ 4-5 jours, pour essayer de clôturer dans le vert, et pour l'instant c'est très bien parti, sachant qu'on est là aussi au-dessus de la Tenkan, de la jaune, du nuage, donc c'est hyper bullish pour moi. On est en train de casser ce triangle, de rebondir dessus, et après qu'on ait rebondi dessus pendant 6-7 mois, qu'est-ce qui va arriver? Et bien tout simplement on va repartir vers de nouveaux plus hauts, probablement les 90 000 environ, enfin le niveau des 87 000 et quelques. Ensuite, si on parvient à casser ça, et bien on ira chercher directement les 100 000, voire les 125 000. Bref, on fera bien sûr le point sur l'évolution du prix du Bitcoin dans les prochaines semaines. Pour l'instant, moi j'en suis ici et on va déjà voir ce que ça donne. Mais voilà, pour moi, très probable que dans les prochains jours, prochaines semaines, on finisse par casser ça à la hausse et qu'on ait un gros rallye haussier de fin d'année. On l'espère, en tout cas, d'ici la fin de l'année, aller chercher les 87 000 $. Donc ça, c'est pour le Bitcoin. Maintenant, eh bien, dites-moi
dans les commentaires ce que vous en pensez, quel est votre scénario privilégié, est-ce que vous pensez qu'on va corriger davantage, peut-être aller chercher le milieu du range une dernière fois, les 60 000 $, etc. pour essayer de faire peur aux gens avant de repartir et de rebondir, tout est possible. Et maintenant on va essayer de passer donc à l'Ethereum. Donc on est bien sur l'Ethereum en daily, c'est sur le moyen terme et on voit bien qu'une accumulation là aussi se fait sur 7 mois et sur laquelle eh bien, on a rebondi déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois sur la partie basse et seulement 1, 2, 3, 4 fois sur la partie hausse. Donc là je vois de grandes chances d'aller casser à la hausse ce pattern, en tout cas d'aller chercher à minima le haut du pattern dans les prochaines semaines, sûrement au mois d'octobre. Et là c'est la première fois que je vous montre ce graphique, en tout cas sur YouTube, vous êtes les premiers à le voir. Je vais bientôt le partager sur Twitter, mais pour l'instant vous avez l'exclusivité comme on dit. Donc ce pattern ici, déjà un petit triangle à l'intérieur de ce grand pattern d'élargissement symétrique de creux. En général ça c'est déjà un pattern qui finit par casser à la hausse. On a eu la cassure, on est repassé au-dessus de la Tenkan de la Kijun et on est en train de réintégrer le nuage, c'est bon signe. On est en tout cas au-dessus de tous les supports de l'Ishimoku, à part bien sûr, attention ici, à la SSB à 2800, mais même là on peut stagner un petit peu avant de casser le nuage à la hausse, rebondir et repartir vers le haut du pattern. En tout cas je pense que c'est une très bonne entrée ici, si on rentre maintenant, ou en tout cas pas très loin de la Tenkan et de la Kijun, parce qu'on devrait aller chercher le niveau des 3500 dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, ça va dépendre vraiment du marché, mais en théorie voilà, aller chercher le haut du pattern et ensuite pour moi d'ici la fin d'année aller chercher même les 5900 $, qui est la hauteur de cet élargissement symétrique de creux reporté à l'endroit qui assure. Ça nous donne bien le niveau des 5923 $ environ. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Je pense qu'on ira casser ça à la hausse tout simplement parce que le marché va être amené à un moment donné à rebondir. Il a quand même accumulé depuis 7 mois et surtout si on regarde sur le long terme, on a quand même un prix qui est largement en dessous de sa Tenkan. Donc on devrait aller chercher sa Tenkan tout simplement parce que le prix il colle énormément à la Tenkan et lorsqu'il en est très éloigné, il finit par y retourner. Comme ici par exemple, il en était éloigné, il a fini par y retourner. Ici il était éloigné de sa Tenkan, il a fini par y retourner. Donc ici on en est éloigné, on finira par y retourner. Alors vous étiez nombreux quand même aussi à me demander ce que je pense de l'évolution du graphique en mensuel sur l'Ethereum parce que eh bien, il a cassé mon pattern que je vous montre depuis plusieurs mois et forcément du coup la question va être de savoir s'il va parvenir à réintégrer et si ça change mon objectif qui était eh bien, tout simplement un point de contact sur la partie hausse de ce pattern. Alors pour moi ça change pas vraiment mon objectif. Pour l'instant il va surtout être question de savoir si on va réintégrer ou pas ce pattern. Si on le réintègre, si on le repasse au-dessus, et ben on aura tout simplement un pattern un peu plus grand. Voilà, pour moi, ça m'étonnerait pas qu'on finisse par avoir quelque chose comme ça, voire même quelque chose comme ça. Et finalement, eh bien, ça ne change pas grand-chose, hormis que ce point de contact-là ne compte plus vraiment, parce qu'on aura réintégré. Et ce qui compte, c'est vraiment qu'on aille chercher la partie haute du pattern, parce que c'est un grand triangle ici, et on finira par aller casser les précédents points hauts ici à 4000 $ environ. Lorsqu'on aura cassé ça, eh bien, on ira chercher un nouvel ATH. À mon avis, on ira casser très très largement les 4700. Et la question va être de savoir s'il va parvenir à casser déjà les 10 000 $, parce que c'est un chiffre rond, mais le Bitcoin en tout cas était parvenu à les casser à l'époque, et il était même allé beaucoup plus haut, donc pour moi on pourra très bien aller chercher le haut du pattern, et ça bien sûr, ça va dépendre de quand on va le casser, mais voilà, si on finit par le casser ici aux alentours du mois de janvier, et bien on pourrait être amené à aller chercher les 14 600 $, et du coup vous voyez que ça change pas du tout mon objectif, parce que pour l'instant je suis sur un niveau environ des 14 897 $. Bien sûr c'est amené à évoluer en fonction de là où on va pouvoir toucher le haut du pattern. Mais en tout cas, rien à dire, pour l'instant, il a bien rebondi sur la Kijun en mensuel. C'est un niveau de support très très important. Lorsqu'on le casse, eh bien, ça finit par être le bear market, et lorsqu'on le reprend, ça finit par être le bull run. Donc là, encore une fois, on l'a cassé à la hausse, donc ici on déclenche un signal de bull run. Certes on a eu une correction ces derniers mois, donc on a eu un pullback, mais on n'a pas cassé à la baisse de façon franche et bien cette Kijun. Donc pour l'instant ça reste tout simplement un retest de cette Kijun avant de mieux repartir à la hausse, parce qu'on aura tellement accumulé ici que ça va en fait finalement surprendre personne qu'on aille chercher un niveau aux alentours des 10 000, 14 000 $. Donc voilà, sur le mensuel je vise toujours les 14 897 $ sur le long terme. Bien sûr ça sera affiné en fonction de là où on parvient à toucher le haut du pattern, et puis sur le plus court terme d'ici la fin de l'année,
et bien pourquoi pas un test des 6000 $. Donc il y a un peu plus de x2 par rapport à ce prix actuellement. Et avant de passer à la suite de cette analyse avec les altcoins, je voulais juste donner de la force à la Red Team qui est actuellement 15e du classement général de la plus grande compétition de crypto trading au monde organisée sur ZoomX. Donc bravo à tous. Rien n'est fini, hein, donc pour l'instant on ne lâche rien. On essaye de finir au moins dans le top 10 pour pouvoir au moins être éligible à la récompense. Donc bravo à tous en tout cas parce que vous avez des super PNL, notamment l'ILK 750 qui est arrivé à plus 123%, DUR qui est à 102%, OSDeville qui est à 53%. Ensuite, on a Slyrack 52% avec Jérém également. Bref, on lâche rien les gars, bravo à tous et on espère arriver très prochainement dans le top 10. En tout cas, si vous êtes intéressés vous aussi pour rejoindre les prochains événements de la Red Team et tenter tous ensemble de gagner des récompenses, eh bien je vous invite à rejoindre le Discord. J'y suis pas mal actif ainsi que beaucoup de personnes très sympas, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets le lien en description. Et si vous souhaitez également vous mettre au trading, eh bien n'hésitez pas à rejoindre ZoomX, la plateforme que j'utilise au quotidien pour mes trades. Elle est la moins chère du marché parce que les frais sont très bas. Vous pouvez vous inscrire sans avoir à justifier votre identité, vous pouvez créer autant de comptes que vous le souhaitez. Ils ont également une partie DEX pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est vraiment très cool, sachant qu'il y a pas mal de choses qui sont organisées, des compétitions, des tirages au sort pour gagner des cadeaux, et surtout vous avez également un bonus à l'inscription. Je vous mets toutes les infos en commentaire. Ils remboursent notamment bien jusqu'à 100 $ de perte si jamais vous ouvrez des trades et que vous êtes perdant de 100 $. Donc c'est super intéressant, vous pouvez faire du trading quasiment gratuitement. Voilà, donc c'est très cool, surtout pour ceux qui souhaitent se lancer dans le trading et tester, voir ce que ça donne. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions également, posez-les en commentaire. Sur ce, allez, on passe tout de suite à l'analyse des altcoins. Alors je sais que c'est une crypto qui intéresse énormément de monde en ce moment, c'est le Solana qui a rebondi une énième fois sur le bas de son range que je vous avais déjà montré d'ailleurs dans mes précédentes vidéos. On a respecté à la lettre vraiment ce triangle ici depuis plusieurs mois et donc on arrive enfin à la fin de l'accumulation à mon avis. À voir maintenant si on parvient à casser le haut de ce nuage. Si on casse le haut de ce nuage, à mon avis on va liquider toutes les personnes qui sont rentrées en short ici et voire même celles qui sont rentrées ici. En tout cas voilà, pour moi on devrait aller chercher minimum le haut du pattern ici à 173 $ environ. Ça dépend bien sûr, là on va le toucher. Si on le touche dans les prochains jours, genre demain ou après-demain, ça sera plutôt 174%. Mais voilà, allez casser ça. Et si on casse ce pattern à la hausse, eh bien vu le nombre de mois sur lequel on a accumulé, attendez-vous vraiment à une explosion en direction des 290 $ environ. Voilà, c'est la hauteur de ce pattern reporté à l'endroit de cassure. Petit blocage potentiel ici sur les 206 $ parce que c'est là où on a buté deux fois déjà. Mais je pense qu'il n'y aura pas trop de problème pour aller casser ça, vu le temps qu'on a passé ici vraiment accumulé en dessous. Donc voilà, pour moi, gros rallye haussier en fin d'année pour aller chercher le 290, 293 d'ici la fin de l'année. On l'espère en tout cas tant qu'on ne repasse pas sous le triangle. Alors pour les autres altcoins, on va faire un peu plus vite. On va aller sur mon groupe Telegram parce que j'ai publié pas mal d'analyses déjà. Et donc je les expliquer rapidement. On a ici donc le render en 4 heures. Attention, ça va être que des courts termes cette fois. Donc dans les prochains jours, ici sur le render, on a cassé donc ce triangle à la hausse, c'est un triangle de consolidation, on l'a cassé vers le haut, donc on est au-dessus de la Tenkan de la quille jaune du nuage. Tant qu'on reste au-dessus de ce point bas ici, vers les 4,50, et bien en théorie, de grandes chances d'aller chercher les 11 $ dans les prochains jours, prochaines semaines, 2 semaines maximum à mon avis. Donc voilà, tant qu'on ne réintègre pas, qu'on ne repasse pas en dessous du précédent point bas ici, de grandes chances d'aller chercher ça. Maintenant donc, passons à la suivante, INJ, donc là aussi le même triangle, on l'a cassé à la hausse. On est au-dessus du nuage, du triangle, tant qu'on reste au-dessus de ce point bas ici vers les 15,50, et bien de grandes chances d'aller chercher les 36,61. Ensuite, on a le Cardano, pareil, le même triangle, vraiment sur toutes les altcoins on a ça, donc en 4 heures. Le prix qui est repassé au-dessus du triangle, il a percé à la hausse ici au-dessus de la Tenkan de la quille jaune du nuage. Tant qu'on ne repasse pas au-dessous de ce point des 0,30 environ, de grandes chances d'aller chercher les 0,54. On a également ici le VET, donc VeChain, il a créé un grand triangle ici de consolidation. On a cassé à la hausse au-dessus de la Tenkan de la quille jaune du nuage, de grandes chances d'aller chercher les 0,03 491 tant qu'on reste au-dessus de cette trendline et donc de ce précédent point bas à 0,0180. On a ensuite le Gala, donc le Gala ça faisait un petit moment que j'en avais pas parlé, mais on a cassé là ce grand triangle également en 4 heures, de grandes chances d'aller chercher les 0,03137 suite à la cassure, donc hauteur reportant l'endroit de cassure. On est toujours au-dessus de la Tenkan de la quille jaune du nuage, donc tant qu'on ne repasse pas sous ces précédents creux ici 0,01700, pour moi eh bien c'est un boulevard jusqu'au 0,03137. Ensuite on a ici la même configuration sur le WIF.
Donc le WIF, et bien ici, il a cassé ce grand triangle de consolidation, la hauteur, hop, reportant l'endroit de cassure, qui nous donne le niveau des 3,02 $. Et depuis quelques heures, il est même passé déjà au-dessus des 2,20, donc ça se passe très très bien ce trade. Et tant qu'on ne repasse pas de toute façon sous le niveau ici des 1,40 environ, et bien c'est bullish. Voilà, ensuite on a pour finir donc le Chainlink qui évoluait dans ce grand pattern là aussi en 4 heures. Il l'a cassé à la hausse et tant qu'on reste au-dessus de tout ça, tous ces niveaux de support et surtout au-dessus du triangle vers les 9,20, et bien de grandes chances d'aller chercher les 18,81. Donc là encore une fois, un joli potentiel d'évolution. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voyez d'autres crypto-monnaies à analyser. En tout cas, je vous invite aussi à rejoindre le Telegram. Nous sommes plus de 6100 et ça s'agrandit de jour en jour. Donc merci à tous. Je publie les news les plus importantes, également des informations sympas. Et puis, eh bien, je fais parfois des giveaways comme ici. Vous avez pour l'instant une chance sur 43 seulement de gagner eh bien, 100 $ en cash. Vous pourrez acheter n'importe quelle crypto ou alors retirer même pour acheter n'importe quoi dans la vie réelle. Donc n'hésitez pas, vous avez juste à liker ce post ici sur Telegram et à mettre votre UI des Zoomex. En tout cas, je vous mets bien sûr le lien en description et en commentaire épinglé. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, à la liker et à la commenter. C'est très important pour la faire monter dans l'algorithme. Ça permet de récompenser mon travail. C'est vraiment la seule chose que je vous demande. Donc merci à vous si vous le faites. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quelles sont les crypto-monnaies sur lesquelles eh bien, je devrais me pencher un petit peu pour les prochaines analyses. Je publierai ça bien sûr sur Twitter, sur Telegram et prochainement sur YouTube. Donc à vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.